aller très rapidement à deux choses. Là, vous venez de nous expliquer un peu dans les détails techniques de la politique, mais je ne crois pas que ce soit très intéressant au sens de l'histoire. Ce qui compte, c'est où est-ce Au sens de l'histoire, peut-être pas, mais au sens des élections italiennes, sûrement. Mais la politique n'est pas une fin en soi, pardonnez-moi, c'est juste un moyen. Donc faire de l'élection pour faire de l'élection, on n'en a rien à faire, pardon. Mais juste sur la question de... c'était pour virer les migrants. Donc c'était pour faire quelque chose et aboutir à un vrai résultat. C'était mon second point. Donc premier point, votre analyse sur les élections italiennes, c'est super, mais bon, on s'en fiche. Et deuxième point sur la question des migrants. C'est très démocratique. Pourquoi est-ce que vous polarisez sur la question des migrants? Pourquoi est-ce que vous pensez que c'est la panacée? Et pourquoi est-ce que vous pensez que... Quel est le projet de société? Moi, j'aimerais savoir, quand on parle aux nationalistes... D'abord, il vous aura peut-être pas échappé que j'ai dit que peut-être que plus que l'Europe, c'était la question de l'immigration. C'est possible. Peut-être que ça ne vous intéresse pas, les problèmes de l'immigration, que pour vous, ce n'est pas un problème et que ça ne va pas dans le sens de l'histoire. Je pense effectivement que c'est un sujet, peut-être pas le seul sujet du sens de l'histoire, mais un sujet primordial aujourd'hui. Comment est-ce que construit une société? Moi, la seule question... Ah, mais on a trouvé notre Nicolas Gardère. La seule question que je pose, c'est plutôt Christine Angot. La question que je pose, c'est comment est-ce qu'on construit une société sur juste la question identitaire et la question des migrants? Quelle est votre vision? Moi, c'est la question que je vous pose ce soir. La question, cher monsieur, était sur les élections italiennes. Oui. Sur les élections italiennes, on a focalisé sur l'euro, sur la monnaie, sur la sortie de l'Europe. Chose probablement impossible d'ailleurs, mais ça c'est un autre débat. Bien sûr. Mais il y a aussi l'autre question, l'autre mesure phare de cette coalition qui ne pourra pas accéder pour l'instant au gouvernement, c'est quand même le renvoi de 500 000 migrants. L'Italie est le premier pays concerné par l'invasion migratoire. C'est normal que ça interpelle. Vous, ça vous interpelle pas? Vous trouvez ça peut-être très bien? Surtout dans votre conception de l'Europe. C'est en milieu que je me pose à la seule personne qui se targue d'être plus européen que moi. C'est formidable. Mais enfin, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas occulter l'invasion migratoire avec la construction européenne. Ça, c'est clair. C'est votre point de vue. Moi, c'est juste que c'est pas un non-sujet. C'est juste que, en fait, c'est pas un sujet qui va aider les gens de régler la question migratoire. En quoi est-ce que la personne qui aujourd'hui souffre en France, qui se sent exclue, soit de la sphère économique, soit de la sphère sociale, soit de la sphère culturelle, elle a affaire de la question des migrants? C'est quoi le lien? Elle a juste un petit problème économique, un petit problème de chômage, un petit problème effectivement d'identité, d'avenir. Un problème de chômage et d'immigration, mais c'est fou. Ah oui, on a trop d'emplois et pas assez de personnes pour les occuper. Ça m'avait échappé, je suis désolé. Non, pas du tout, mais le sens de l'histoire, c'est que le travail disparaît, sinon on ne créerait pas des robots, sinon on ne délocaliserait pas, je crois. Et je crois que justement, ce qui est vraiment intéressant, c'est l'enjeu d'imaginer la fin du travail. Donc, et à mon avis, le plus rapidement possible. Des robots possible. sur le travail et les humains, quels que soient les humains, qu'ils soient gaulois ou immigrés, c'est pas grave. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au début du XXe siècle, tout le monde travaillait et le taux de pauvreté était beaucoup plus intense. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de gens qui travaillent et pourtant, le mode de vie des gens s'enrichit de plus en plus. Excusez-moi, les pauvres dont vous parlez aujourd'hui, c'est pas les pauvres du début du XXe siècle. Donc il y a peut-être une petite corrélation, excusez-moi. Le simple progrès a fait qu'effectivement, on meurt plus de faim aujourd'hui, mais je pense que la misère n'est pas seulement de mourir de faim. On va arrêter, on va laisser. C'est là où je vous prends, mais c'est dommage.